Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du système psychomoteur robotique Infrator. Voilà comment il est constitué. Sphère externe, sphère interne, de l'eau, tore rempli d'air, infrarouge et électrodes. Et quand il est entier, les électrodes sur la sphère externe, boule en cristal et ficheau électronique pour le brancher sur une carte mère informatique. Voici les explications sur le système psychomoteur robotique Infrator. C'est une sphère contenant un infrarouge et sur l'orifice par lequel l'infrarouge surgit, on met un petit tor rempli d'air et on met cette sphère dans une autre sphère en cristal sous forme de polygone icosahèdre rempli à moitié d'eau pour que le tor à l'intérieur de cette sphère flotte en réaction à l'attractivité terrestre, la gravité. Sur la sphère, toujours externe, en cristal, on met des récepteurs infrarouges sur tous les sommets des angles de la sphère, qui est sous forme de polygone icosahèdre. De cette façon, quand le dispositif bouge, alors le tor se déplace à l'intérieur du dispositif en réaction à l'attractivité terrestre, en visant par l'infrarouge sur les récepteurs infrarouges positionnés sur la sphère externe, de l'intérieur de laquelle il se trouve. Et les récepteurs sont reconnus par leur position sur la sphère par un programme de coordonnées sphériques et trigonométriques matricielles, ce qui veut dire nombre de pulsations. Et on doit équiper le système par un programme informatique qui est programmé sous forme de sphère virtuelle contenant des méridianes et des points d'équinoxe pour reconnaître les positions des récepteurs qui reflètent la position réelle la position réelle et physique de l'engin par l'infrarouge qui est en contact avec ces derniers. Ce système, c'est un dispositif de notion d'équilibre robotique pour que les machines ne soient pas assistées pour trouver l'équilibre psychomoteur et reconnaître les positions visuelles et perspectives visuelles que pourrait établir sous forme de calcul matriciel par rapport à la position de la machine, car il indique tout le temps la verticale de la gravité terrestre de laquelle ce système se trouve, dans laquelle ce système se trouve. Ce système est efficace dans les pilotes automatiques d'avions, de chasse ou de ligne. Cette notion d'équilibre est importante dans l'atterrissage et le décollage. Dans
le décollage des appareils aéronautiques. Et ça annule l'assistance au sol ou bien même l'assistance humaine. Et par ce concept, un avion de chasse peut entrer en combat sans pilote, car il a une notion psychomoteur. Il lui suffit d'avoir un autre système que j'ai conçu. C'est une intelligence visuelle pour reconnaître les couleurs par leur fluorescence. Et par conséquence, il peut suivre les objets dans l'imagerie. Et ces deux systèmes, dans un avion de chasse, il devient avion sans pilote, non assisté au sol. Et pour son système de navigation, j'ai conçu un système de navigation par photodiode. Dans l'obscurité, c'est un dispositif qui reconnaît les fréquences lumineuses qui est converti par la photodiode en oscillation électromagnétique, que peut traiter par un système informatique d'analyse d'oscillation. Alors, dans l'obscurité, l'avion de chasse peut naviguer et reconnaissant les étoiles dans le ciel par leur fréquence lumineuse. Et il peut reconnaître les autres appareils par leur lumière que produit le réacteur dans l'obscurité. Et même ces dispositifs peuvent être installés dans toutes les machines où ils ont ces notions visuelles et équilibre sans de l'orientation dans l'obscurité. Et même par ces concepts, la machine devient consciente. Elle sait ce qu'elle voit et où elle est et où elle doit aller. Il suffit de la charger d'une mission et l'assistance au sol devient d'ordre qualitatif.